Bonjour à tous, chers amis. Nous allons continuer aujourd'hui la suite. La suite, c'est la page. Rappelez-moi le numéro de la page 100. La suite, le chapitre 15, la semaine dernière, chapitre 5, pardon, de Sha'ar HaYichud Va'Emunah. La semaine dernière, on avait vu pourquoi le tout est géré, pourquoi tout a été créé avec miséricorde. On a expliqué longuement le fait que Dieu avait décidé au départ de créer le monde avec Midat Adin, mais il a vu que le monde n'allait pas pouvoir se maintenir et c'est pour ça qu'il devait mélanger Shitef, Midat Arachamim. On a expliqué justement quel est le bien et quelle est l'importance et quel est le bienfait de pouvoir avoir mélangé les deux, que c'est seulement de cette manière que le monde peut exister. Aujourd'hui, on va continuer avec la même logique. Si c'est comme ça, quel est le but et qu'est-ce qu'on cherche en faisant Torah et Mitzvot? On voit ce réveil gigantesque qu'il y a dans le peuple juif à vouloir se rapprocher de la Torah et des Mitzvot. On avait terminé justement avec l'histoire de la Gemara Rabbi Presvenir avec le fleuve, comment depuis le début de la création du monde, Dieu avait décidé que certaines choses devaient se départager, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Le fait d'avoir compris ce qu'on a vu la semaine dernière, à quoi sert la miséricorde, Midat Arachamim, on va comprendre aujourd'hui quelque chose d'important qui est à quoi sert de faire Torah et Mitzvot. Tout court, tu as quel rapport? On va voir tout de suite le rapport. Parce qu'au début, on a vu l'importance de faire Midat HaChesed, qui est la tribu de bonté du nom de Dieu. Que grâce à ça, le monde peut se maintenir à chaque instant par la force du nom de Dieu qui est présent. On dit Enon Milvado, il n'y a rien à part Dieu. Le monde entier, c'est la divinité sur terre. Alors si c'est comme ça, si la divinité elle est partout, qu'est-ce que j'ai besoin de prier? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire quoi que ce soit comme mitzvot? Le monde il est plein de divinité. Avant même que je fasse la Torah et le mitzvot. Et que le monde, Dieu l'a créé avec Midat HaChesed. À quoi ça sert de faire Torah et mitzvot? Après ça, on a appris sur Midat HaGvura, on a expliqué la rigueur, qui est le nom Elohim. Que de son côté vient voiler totalement une partie de la création du monde, à tel point qu'on s'imagine que le monde existe sans Dieu. On a vu que Olam, Milachon Elem, Olam veut dire, ça vient du mot voilage. Et donc on s'est dit que d'un côté ça peut être pris comme quelque chose de mal, et de l'autre côté c'est quelque chose de bien, parce que grâce à ça on peut profiter, et on peut bénéficier de ce qu'on appelle l'abondance du nom de Dieu, que sans ça n'existe pas, sans ça on ne peut pas en profiter. On avait expliqué là, il y a deux cours avec Shemesh Umagan et Hashem Elohim, le soleil, et la protection qu'il y a sur le soleil, que si tu n'as pas cette protection, tu ne peux pas bénéficier du soleil. S'il n'y a pas le nom Elohim, s'il n'y a pas Midat HaGvura, s'il n'y a pas la tribu de rigueur, tu ne peux pas profiter du chesed que Dieu l'envoie. Mais avec ça, on va comprendre pourquoi on a besoin de faire les mitzvot. On a besoin de faire les mitzvot pour enlever ce voilage, pour pouvoir bénéficier de la lumière divine sans ce voile. Alors, la question elle est maintenant à l'envers. Si je cherche à enlever le voile, j'existe plus. Comme on l'a vu la dernière fois, on ne peut pas avoir les deux. Où il y a un voile, où il n'y a pas de voile. Dieu, il a créé ce voile. Et Dieu, il a créé ce voile pour pouvoir exister sur terre, pour pouvoir donner la possibilité au monde d'exister. Le fait de vouloir enlever ce voile, c'est comme si tu dis, je ne suis pas d'accord avec le plan divin. Dieu, il a voulu mettre ce voile pour qu'on puisse bénéficier de sa lumière et de la divinité qui existe sur terre. Et toi, tu dis, non, moi, je vais faire Torah et Mitzvot pour enlever le voile. Enlever le voile, ça veut dire que tu vas contre le plan que Dieu a planifié sur terre. On l'a vu la dernière fois, hein. Pourquoi on a besoin de Midat Arachamim? Midat Arachamim qui est la tribu de miséricorde, avec lequel on a expliqué que même une fois qu'il y a ce voilage, même que Dieu se cache, néanmoins on peut dévoiler la divinité dans le monde sans briser le monde. Et ça c'est ce qu'on appelle faire un mélange de deux à la fois. Un mélange de deux à la fois. Tu ne veux pas dévoiler la divinité dans le monde, on va dire dans tout. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas la dévoiler, mais seulement dans les choses qui sont aptes à recevoir la divinité. Par exemple, les choses cachères, les choses pures, les choses par lesquelles on fait une mitzvah. Grâce à ça, on peut dévoiler la divinité sur terre. Certaines choses, tu ne pourras pas le faire. Et ça, justement, c'est allusionné dans le fait que Matan Torah était quand? Troisième millénaire. Troisième millénaire, puisque là, on a vu les parachutes, Bereshit Noah, c'était à chaque fois 1000 ans d'histoire. Matan Torah, c'était dans l'année 2448. Et c'était le troisième millénaire qui représente la tribu de Tiferet, la tribu de miséricorde. Maintenant, cette réponse est une réponse, on va dire, qui est basique et qui est simple pour chacun, un homme lambda comme chacun d'entre nous. Pas pour des grandes tzadikim. Nous, on ne voit pas la divinité sur terre, on ne voit pas comment Dieu existe sur terre, on voit ce voilage, on voit le monde, on voit malheureusement des gens qui parlent haut et fort contre l'existence de Dieu sur terre.
Et donc, nous, on a un devoir de prier et apprendre pour pouvoir dévoiler la divinité de Dieu sur terre. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais avec les tzadikim? Les tzadikim, ils ont besoin de ça. On a vu la dernière fois que les tzadikim, c'est eux-mêmes, c'est une manifestation de l'existence de Dieu sur terre. Chez eux, il n'y a jamais eu de dévoilage. Eux, ils voient Dieu à chaque instant. Eux, ils représentent la divinité sur terre. Alors, si c'est comme ça, pourquoi les tzadikim ont besoin de faire la Torah et les mitzvot? Pour nous, on peut comprendre, parce qu'on veut essayer de profiter de cette divinité qui est sur terre, et de dévoiler la lumière de Dieu sur terre, même un minima dans les choses qu'on peut le faire. Ok, ça c'est magnifique. Mais les tzadikim que pour eux, ils sont en face avec la divinité, qui sont, comme on a expliqué la dernière fois, des êtres vivants, matériels, mais des anges de Dieu sur terre. Et la preuve, on a vu qu'on a parlé avec le rabbi, 90 ans debout pendant 8 heures, sans manger, sans boire, etc. Eux, ils ont besoin de faire Torah et mitzvot pour dévoiler la divinité sur terre. Pour eux, ils sont en contact avec Dieu directement, ils n'ont pas besoin de faire ça. Et donc, à quoi sert de faire la Torah et les mitzvot? Dans le langage de la Kabbale... C'est de vivre avec la santé. Je n'ai pas entendu. C'est de vivre dans les conditions... Je suis d'accord, mais encore une fois, quand tu sais qui parle à Dieu, on a vu la dernière fois, si tu te rappelles l'histoire avec le prisonnier et le fleuve qui s'est coupé, c'est quoi? C'est que Tzadik Gozer, vers Kadosh Baruch Hu Mekayem, un Tzadik peut décréter, et Dieu il accomplit ce que le Tzadik il demande. C'est pas dire qu'ils sont plus forts que Dieu, c'est que Dieu leur a donné ce pouvoir qu'ils ont capable, ils peuvent changer les lois de la nature. Lui, ce couple ne peut pas avoir d'enfants. C'est pas ça qu'un tzaddik, il donne sa bracha, ce couple il aura des enfants. Cette personne ne doit pas guérir, pas ça que ce tzaddik il prie pour lui, cette personne a guéri. Et des histoires sans fin. Dans le langage de la Kabbale, c'est comme ça. Les neshamot qui viennent du monde du Olam Abriya, les âmes qui viennent du monde de la création, qui sont des nivraim, des créatures, on a une existence. J'ai envie, je veux. Très bien, je fais ce que Dieu demande. Mais au final, on a besoin de faire Torah et mitzvot. Mais les neshamot, les âmes qui viennent de ce qu'on appelle Olam Hatzilut, qui viennent du monde, qui est le monde de l'émanation de Dieu, que là-bas, ils sont totalement effacés. Il n'y a pas de mal dans ce monde, il n'y a que du bien. Ils sont totalement effacés face à la divinité, ils n'ont pas leur propre existence. Pourquoi ils ont besoin de faire Torah et mitzvot? Apparemment, pour eux, c'est entre eux, ils n'ont pas besoin de faire une chose pareille. Viens là, Mourazakan. C'est la loi. Hein? Torah et mitzvot, c'est la loi. Je suis d'accord, ma il faut qu'on ait été là. Qu'est-ce que tu cherches à faire avec Torah et mitzvot? Tu cherches à faire Torah. Je suis d'accord, mais pourquoi on le fait, on a dit? Pour pouvoir faire descendre la divinité sur terre, la dévoiler dans les endroits où elle est cachée. Mais pour un tzaddik, il n'y a pas de volage. Pour un tzaddik, tout est clair, il parle à Dieu en direct. On a vu ça dans la Torah, on parle de Moshe Rabbeinu, que il était Shrina Menaberet Betor Grono, la divinité parlait à travers sa bouche. Et comme ça, tous les tzaddikim, chaque génération. Viens, l'Admor Zakat amène les paroles du Zohar, qui te disent que c'est faux de penser que dans le Olam Hatzilut, dans le monde de l'émanation, il n'y a pas cette division aussi. Il y a aussi cette division entre la droite et la gauche, entre Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. Et le Moazakim te dit que oui, c'est vrai ce qu'on a dit, que le voilage sur le nom de Dieu n'existe que dans notre monde. Il n'existe même pas dans le monde de la création. Mais en réalité, il commence finement dans les mondes les plus élevés. Sauf qu'il n'est pas aussi fort ressenti comme il est ressenti dans notre monde. Pourquoi? Parce que le nom Elohim et l'attribut de rigueur commencent déjà dans le monde de l'émanation. Là-bas, ils ne sont pas tellement ressentis comme ils sont ressentis dans notre monde. Dans notre monde, on le ressent beaucoup plus. On peut prendre l'exemple à l'envers. Quand quelqu'un il va à la montagne. Quelqu'un va à la montagne, il dit qu'il est en bas, il respire. Après, il commence à monter 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Là, il commence à sentir que les poumons ne fonctionnent pas comme il faut. Il commence 4000 mètres, 5000 mètres, là, tout d'un coup, il est essoufflé. Il redescend, il commence à avoir mal à la tête. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde monte, descend, ils font des photos. Parce que ton corps, il n'est pas habitué à ça. Ah, mais tu as des gens qui habitent et tu montes en haut à 5000 mètres, un restaurant. Ils font la vie, ils mangent, ils boivent. C'est comment ces gens ils vivent là? La différence, c'est que ces gens-là, ils sont tout le temps là-bas. Leur corps est habitué à vivre avec ce manque d'oxygène. Toi, tu n'es pas habitué. Ça, c'est la différence entre un tzaddik et tout le reste. C'est que chacun d'entre nous, personne, même les tzaddikim les plus grands, ne peut pas arriver à un niveau qui est plus haut que ce volage. Au final, ce monde existe parce que Dieu a décidé de se mettre de côté. Bien sûr, c'est très bien ce qu'on a vu dans la Chassidut, on verra plus tard, c'est un tzimtzum shelo kipshuto, c'est pas une contraction pure et dure que Dieu s'est effacé pour donner l'essence au monde. Dieu s'est mis de côté, si on peut dire, pour donner la place au monde d'exister. Donc ça, on ne pourra pas l'éviter. Le fait qu'il était dans ce monde, c'est parce qu'il y a ce voile qui vient protéger, comme on a vu avec le soleil, qui donne la permission à Dieu d'exister. En deux mots, le monde, c'est une existence à nos yeux, et c'est un voilage sur la divinité. Et donc, peu importe le niveau de plus grande tzaddik sur terre, a besoin de faire Torah et mitzvot pour sanctifier le monde. Après, bien sûr, que la Torah et les mitzvot d'un tzaddik n'est pas la même que la Torah et les mitzvot que chacun d'entre nous. Qui et d'où on a vu cette preuve dans la Torah? Avec la personne qui était le plus élevé spirituellement dans l'histoire, qui s'appelait, exact, Moshe Rabbeinu.
La Torah, elle te dit sur Moshe, Velo kam od navi be'Israël que Moshe. Il n'y avait pas encore un prophète qui a existé dans le monde comme Moshe. Rambam Maïmonide te décrit Moshe en te disant, Bechir Hashem, le meilleur, le choix de Dieu. Mikol amina enushi, le meilleur de la race humaine. Qu'il a compris, salut les mots de Rambam, il s'est élevé à un niveau tellement élevé, beaucoup plus que n'importe quel être humain peut penser de trouver ou va trouver. Et il est arrivé, le tachlit aromemut me'al hainoshut, au summum de l'élévation plus haut que chaque être humain qui existe sur cette planète. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Pirush HaMishnah de Rambam. Et néanmoins, Moshe demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Je voudrais voir ta face. On verra ça dans quelques semaines. Dieu il lui répond, tu ne pourras pas voir ma face. Kilo irani adam vachai. Personne ne peut me voir et survivre. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Veraïta et achorai ufanai loirau. Tu pourras voir seulement la face arrière et pas ma face. C'est que même Moshe Rabbeinu n'a pas pu voir l'essence même qui est la divinité tout court. Ça veut dire qu'il a vu un dévoilement superficiel qui était apte à ce que lui peut recevoir. Dans le langage de la Kabbale, Moshe Rabbeinu n'a pas réussi à atteindre le niveau de Chesed et Gvura comme ils sont dans leur état neutre, brut, du monde de la Tzilou, du monde de l'émanation, mais il les a compris comment ils sont descendus et comment ils se sont contractés dans des niveaux plus bas. Net Sarachod, Yesod, qu'on verra dans les chapitres suivants. Et même ça, pas comment ils sont dans le monde de l'émanation, mais comme ils sont dans le monde de la création. Qui veut dire que même chez Moshe Rabbeinu, ce voilage de la divinité, c'est un voilage qui était un minima, même si ce n'est pas le même que nous, mais il existait. On ne peut pas dire que par rapport à Moshe, il n'y a pas de voile. De Moshe Rabbeinu, on apprend en plus forte raison pour tous les autres tzadikim. Que même chez les tzadikim qui sont sur terre, il y a ce voile à minima qui existe dans ce monde, qui fait en sorte que le monde existe. Pourquoi? Parce qu'au final, le monde il a été créé de Shem Elohim. On verra ça, comme on a vu dans le chapitre 35 de l'Écoute Amarin, qu'on peut voir sur Torah.fr. Que même un tzaddik amour qui sert Dieu avec un total effacement au nom de Dieu, néanmoins, c'est pas un effacement à tel point que son existence n'existe pas. Parce qu'au final, son être est là. Il est dans un corps, en chair et en os. Le fait même qu'il a une identité, le fait même qu'il a un ADN, c'est-à-dire qu'il y a ici quelqu'un qui sert Dieu, même si c'est quelqu'un qui est effacé à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est effacé à Dieu. Il y a quelqu'un qui existe. Matériel. Et c'est la raison pour laquelle même les tzadikim ont besoin de faire Torah et mitzvot pour sanctifier la matière, sanctifier les choses profanes. Même chez eux, il y a une différence avec la chose avec laquelle tu fais la mitzvah avant et après. Et c'est pour ça qu'on dit que de l'eau d'un tzadik a une gdusha, un dollar que le tzadik il a touché, c'est une gdusha. Quel rapport? Parce qu'un tzadik il a transmis la gdusha à l'intérieur de cette chose-là. Avant la mitzvah, il y a un voile. Après la mitzvah, il y a ce qu'on appelle la lumière divine qui se dévoile grâce au tzadik. Même quand tu es une âme, tu as quitté ton corps, oui. Il y a quand même un voilement. Bien sûr qu'il y a un voilement. Tout le temps que la chemin est pas même le fluo des... 100%, mais dans le voile, encore une fois, ça dépend si c'est un voile raffiné ou non raffiné. Ouais. Tu as ça, on a vu. Corps, non, ça ne dépend pas du corps, mais le fait qu'elle était mélangée dans un corps, automatiquement, elle est impactée par le corps. Et après, plus on va faire des mitzvot pour cette neshama, plus on va la raffiner, plus on va l'élever, plus jusqu'à ce qu'elle va revenir à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle était avant qu'elle descende sur terre. Numéro 2. Un beau bazar. Ça, on a dit dans les Zohar, là qu'en haut, dans les mondes en haut, Besitra d'Ikdusha est là, dans le côté de la Ikdusha élevé qui est le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. It Yemina Veitzmala. Il y a la droite et il y a la gauche. À quoi on fait allusion? Chesed et Gvura. Il y a ce que Chesed représente la droite, donner, partager, la bonté et Gvura à la rigueur. Pirouche, ça veut dire. Dishten, que ces deux niveaux, ces deux attributs, Amidot et Lokut, ce sont des attributs divins. Le mal à Misachal Anivraim Vasagatam, beaucoup plus élevé que la logique et la compréhension et la sagesse des créatures, la sagesse des gens comme nous. Quand tu parles de Dieu, lui et ses attributs sont un. Dans le monde de l'émanation. C'est pas qu'il y a Dieu et il y a Dieu qui agit en bonté. Dieu et la bonté c'est une chose, Dieu et la rigueur c'est la même chose. C'est pas séparé. Même la compréhension que Moshe il a eue dans sa prophétie. Elle n'était pas dans le monde de l'émanation. Elle est allée d'être la pshuto, parce qu'elle s'est habillée du monde de l'émanation, dans le monde de la création. Et ça même,
L'obishtem midot elo, c'était pas dans ces deux attributs de chesed et gvura. Elle a l'idée, tapchuta, parce qu'ils se sont habillés. Bemidot shel matamen madriga, dans des attributs qui sont plus bas que dans le niveau. She'en, que ce sont midot netzach od yesod, on s'est expliqué dans Sha'ar Nevuah, qu'on verra plus tard. Qu'est-ce que tu veux fermer? Ferme, claque la porte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a ce voilage qui existe aussi chez les tzadikim? On peut le voir dans l'histoire suivante. Le Baal Shem Tov, c'est connu qu'il avait l'habitude de rapprocher tous les juifs simples. Un des Shabbats de l'été, c'était en Tav Kuf Yud Gimel, il y a environ 300 ans. Il est arrivé chez le Baal Shem Tov beaucoup de gens simples, des gens qui travaillaient la terre, des paysans, des agriculteurs, etc. Le repas du soir, le Baal Shem Tov les a rapprochés de manière miraculeuse, de manière merveilleuse. Ça a beaucoup étonné ses élèves qu'il avait auprès de lui, qui étaient des grands érudits de la Torah, les élèves du Baal Shem Tov, dont après sont sortis tous les dynasties de la Chassidut, Chabad, Breslev, etc., etc. Après le repas, ces gens simples sont partis à la synagogue pour faire Télim. C'est ce qu'ils savaient faire. Dans le repas de la journée, il y avait seulement les élèves du Baal Shem Tov, les proches de Tzadikim. Et ils se sont demandé la question, pourquoi le Baal Shem Tov donne tellement d'importance à ces gens simples, alors qu'ils ne comprennent rien aux paroles de Torah que le Baal Shem Tov dit. Comme vous voyez dans les fabriques du Rabbi, dans les grands discours où j'ai eu la chance d'être présent plusieurs fois, qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas le Yiddish, qui n'avaient pas forcément les appareils qui traduisaient simultanément, et qui étaient là avec une grande... Je disais, on dirait qu'ils comprennent tout, mais qu'ils comprennent rien. Même les gens qui comprenaient le Yiddish, pas forcément comprenaient les choses les plus profondes que le Rabbi disait. Le Baal Shem Tov, il a senti les pensées de ce qu'il était en train de parler. Il a commencé à penser, et il a commencé à parler sur l'importance des Anashim Pshutim, des gens simples. Et il a commencé à chanter ensemble avec ses élèves. Tout d'un coup, ils entendent un chant lointain des gens qui sont en train de dire des psaumes. Comme si c'est une voix qui fait trembler l'âme. Cette chanson a fait un énorme impact. Après ça, le Baal Shem Tov lui a dit, sachez une chose, que cette chanson que vous avez entendue, c'est ces juifs simples qui disent Télim avec un cœur profond, avec une émouna pshuta, une émouna simple. Ça a un impact dans le ciel beaucoup plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Le Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, qui était le maître du Admor Hazaken, il était pendant un certain temps en grande tristesse sur ça qu'il a eu des doutes sur son maître. Il s'est dit, je pensais que c'est n'importe quoi, il passe son temps avec des gens simples. Là, j'ai compris qu'il y a quelque chose dans ces gens simples. On ne peut pas banaliser leur façon de dire de Télim, de psaumes. On va savoir, peut-être que Dieu il accepte ces gens-là beaucoup plus que qu'est-ce que moi je suis capable de faire. Une nuit, il a rêvé. Dans le rêve, il a vu des petits-enfants qui sont en train d'apprendre la paracha Lech Lecha avec Moshe Rabbeinu. Paracha des semaines. La paracha Lech Lecha avec Moshe. Un des enfants, il a lu, c'est écrit Vayipol Avraham al-Panav, la fameuse question que tout le monde demande. Avraham est tombé sur sa face, Vayitzrak, il s'est éclaté de rire en disant Al-Ben Me'ashana Ivaled, est-ce que quelqu'un à l'âge de 100 ans, je vais donner naissance? Est-ce que c'est à l'âge de 90 ans, on peut avoir naissance? Et Moshe Rabbeinu, il a expliqué que le texte, il faut le lire comme il est écrit, le sens simple du verset. Moshe Rabbeinu, il a rigolé. Ah, vous avez demandé la question que tous les commentaires demandent. Quoi, Avraham, il n'avait pas confiance en Dieu? Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant à l'âge de 100 ans, tout d'un coup il rigole en disant, non, c'est pas possible. Comment tu veux dire qu'Avraham, il a douté? Moshe Rabbeinu, il a expliqué, vous devez savoir que ça dépend du corps. Que même si c'est un corps sain, ça reste un corps. Ça, c'était l'explication dans le rêve que le Maguid de Mezrich a vu, que Moshe Rabbeinu nous expliquait aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah t'a dit qu'Avraham, il a rigolé? Point de vue du corps, ça peut se passer à une chose pareille. On voit aussi avec l'histoire du corps de Moshe, que la Torah nous dit que c'est Moshe, Dieu lui-même qui a enterré son corps. Il n'y a pas de pierre tombale sur Moshe, on ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. Pourquoi son corps n'est pas monté dans le monde futur? Parce que son corps voilait d'une certaine manière sur la divinité. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas monter dans le monde d'en haut, comme Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, on dit qu'il est monté avec son corps dans le ciel. Moshe Rabbeinu n'est pas monté avec son corps. Donc même si c'était le corps de Moshe, c'était un corps matériel. Quand le Maguid de Mezrich a entendu cette histoire de Moshe dans son rêve, il a compris que oui, point de vue corporel, on peut avoir certaines pensées qui ne sont pas forcément au plus raffiné possible, le niveau le plus haut, comme ça peut être du côté de l'Anshama. Tu peux être le plus grand tzaddik sur terre, il y a toujours un corps. Et malheureusement, c'est ce qu'on explique, la différence avec, on a vu ça dans le Tanya du jour, il y a quelques jours, pourquoi le Zohar te dit qu'un tzaddik, une fois qu'il est parti de ce monde, il se trouve dans ce monde beaucoup plus que qu'est-ce qu'il était de son vivant. Parce que de son vivant, il était limité dans les limites matérielles, un corps matériel, une enveloppe matérielle. Et on voit malheureusement qu'il a pu tomber malade, partir de ce monde. Alors qu'une fois qu'il est parti de ce monde, il est plus limité dans ses limites matérielles, automatiquement, il est seulement avec son émanation de son âme. Oui, connecté à l'endroit où il est enterré, c'est la raison pour laquelle on doit prier, pèleriner sur la tombe du Rabbi, de Tzadikim. C'est pour ça qu'on a le voyage à New York, si Dieu veut, pour les femmes du 23 au 26 novembre, les hommes du 14 au 17 décembre, comme chaque année.
Mais au final, de son corps, de la manière comment il se trouve, avec son corps vivant, je veux dire, il a certaines limitations. Pas tourner autour du pot, c'est une réalité. Et de là la raison pourquoi tu peux avoir certains voilages, même si c'est un voilage raffiné par rapport au voilage que nous ressentons. Et donc avec ça, on a répondu à la question qui était pourquoi on a devoir de faire Torah et Mitzvot, tout niveau confondu, que ce soit un tzaddik ou que ce soit n'importe quelle personne comme chacun d'entre nous. Maintenant qu'on a compris que chaque être humain se trouve sous ce voilage du nom de Dieu. C'est comme je te dis, quand tu te sens avec un avion, des fois tu as les nuages. Tu as au-dessus, en dessous. Des fois tu vois pas ce qui se passe. Des fois tu vois tout est clair. Tu vois quelques nuages, mais tu vois quand même à travers les maisons qui sont en bas. Et des fois tu as un nuage qui est totalement opaque. Tu vois rien. Tu n'es même pas conscient que dans quelques centaines de mètres, tu es en train d'atterrir. Tout d'un coup il atterrit, tu vois les nuages. C'est pas les vrais nuages. C'est tout dépend si c'est des nuages. Ça c'est les mêmes niveaux. Ça dit que les gens n'ont. Maintenant qu'on a compris une chose pareille, que le Mozaïka continue que ça c'est pas seulement dans un tzaddik. Et là je réponds à la question que tu as demandé. Mais c'est en réalité dans la vie de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, dans sa vie, on passe ces différentes phases. Après le décès d'une personne, quand la Neshama elle repart dans le ciel, tu as effectivement la possibilité de pouvoir atteindre un dévoilement divin sans aucun voilage. D'où on le sait. La Torah dit, ça s'explique dans les versets qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Moshe Rabbeinu, Kilo yirani adam vachai, qu'un homme ne pourra pas me voir. De quoi on parle? De son vivant. Mais la Gemara, Masechet Kala te dit, Bechayem en Ambroim, aval memitata Ambroim. De son vivant, quelqu'un ne peut pas voir Dieu. Une fois que quelqu'un a quitté ce monde, ça n'est jamais peut voir Dieu. D'où on le sait, la Gemara, Rosh Hashanah, page 21, te dit que Moshe Rabbeinu, il a connu, il a atteint les 49 Sha'arei Bina, les 49 niveaux d'intellect pour pouvoir comprendre la divinité sur terre. Bien, le Harizal te dit, quand Moshe, il est décédé, il est parti de ce monde, il a atteint le numéro 50. Et d'où je sais, on dit qu'il est parti dans le Har Nevo, la montagne Nevo, mais comme la Kabbalah te dit, Nevo c'est le mot Numbo. Il a atteint le 50e niveau, qui est le niveau le plus élevé, que le survivant il n'avait pas eu. Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah te dit que quelqu'un qui part de ce monde, c'est un Neshama monte au Gan Eden, et là-bas, elle est Néhénit, Miziv Ashrina, et là-bas, il profite de la lumière, de la divinité, c'est-à-dire de la divinité qui est sans voile. Tout le temps qu'il était dans ce monde, il avait ce voilage. Une fois qu'il part de ce monde, il n'a plus ce voile n'existe plus. Dans la Kabbale, dans le langage, je veux dire, de la Kabbale, c'est quoi? C'est que... Tu lis la Torah, là. 100%, mais c'est différent. Enfin, la manière, là, tu vois bien que la Torah te dit que le but principal, c'est pas d'étudier la Torah en haut, c'est d'étudier la Torah en bas. Parce qu'étudier la Torah en haut, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce que si tu étudies la Torah en haut, qu'est-ce qui se passe? Tu étudies la Torah pour faire Shabbat, et qu'est-ce que tu fais? Il faut mettre tes tzitzit, qu'est-ce que tu fais? C'est une étude spirituelle, c'est pas une étude matérielle. Le but essentiel, c'est d'apprendre la Torah dans ce monde pour pouvoir pratiquer ce qui se passe dans ce monde, pas dans les mondes d'or. Ça, c'est la différence entre les deux. Concrètement, la Torah vient te dire dans la Kabbalah, on dit que si Moshe Rabbeinu ne l'aurait pas compris, il n'aurait pas atteint, il ne pouvait pas atteindre le niveau de Chesed et Gvura quand ils étaient dans le monde de l'émanation, seulement dans les niveaux les plus bas. Ça, c'est dans son vivant. Mais dans le Gan Eden, les Neshamot peuvent profiter de ces niveaux comme ils sont en état pur. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est plus voilée, l'âme, elle est plus limitée dans le corps. Surtout qu'on rajoute des détails que dans le niveau Chesed et Gvura, qui est l'attribut de bonté et rigueur, éclaire sur les Neshamot une lumière qui est superficielle, qui s'appelle Rakia. Rakia, c'est les nuages, comme je dit tout à l'heure. Et de cette lumière descend cette rosée sur les âmes, et cette lumière, c'est le secret des 22 lettres avec lesquelles la Torah elle a été écrite, et c'est des détails que nous ne comprenons pas comment ça fonctionne dans le monde. Mais on revient à ce qu'on a dit au début. C'est pour ça que Dieu il a créé le monde avec les 10 paroles, avec ces 22 lettres qui les forment de différentes manières sur terre. Cette lumière, on enseigne aux Neshamot, aux âmes. Eux, ils peuvent les intégrer de manière parfaite. Eux, ils profitent de cette lumière. Et ça, c'est la raison pourquoi les autres te disent que le fait d'apprendre la Torah dans ce monde, c'est la nourriture de la Neshama dans le monde futur. Plus quelqu'un il apprend la Torah, plus il emmagasine de l'énergie pour le Neshama dans le monde futur. Sauf que ce dévoilement ne vient pas de la force d'un humain. Parce que nous, on ne peut pas atteindre ces niveaux les plus élevés. Ça, c'est un cadeau que Dieu donne à la personne, comme récompense, comme on dit qu'Ayom la Sotam, ou le Machar le Kabel Sraram, qu'aujourd'hui on a le devoir de faire Torah Mitzvot. Parce que ça, c'est le travail que Dieu nous a donné. Et une fois que quelqu'un il part de ce monde, Dieu lui envoie son salaire. C'est quoi le salaire? Tu veux bénéficier à atteindre ces niveaux que de son vivant, il ne peut pas le bénéficier. Concrètement parlant, les Neshamot dans le Gan Eden vont bénéficier et profiter de la Torah qu'ils ont appris quand ils étaient dans ce monde sur terre. De leur vivant, ils ont appris, on va dire, la partie dévoilée de la Torah.
une fois que la Neshama part de ce monde, ils apprennent les codes secrets de la Torah. Et ça, c'est tout à coup que j'ai donné hier soir, pendant un Shiva, que la Torah te dit qu'il n'y a pas de séparation entre avant et après. Bien sûr que quelqu'un s'est séparé, que quelqu'un est parti de ce monde, s'est séparé du corps, de l'enveloppe corporelle. Mais la Neshama, elle continue. C'est des niveaux différents. C'est comme on dit une résidence secondaire, que jusqu'à présent, elle travaillait d'une manière, mais on va travailler d'une autre manière. Mais le lien, il est toujours là. Jusqu'à présent, elle comprenait les choses d'une manière. Il faut qu'à partir de ce moment, elle comprenne les choses d'une autre manière. Voilà comment c'est écrit dans le texte. Rak, seulement, Matan Tzcharan, Shel Tzadikim. Pouvoir donner la récompense à Tzadikim Began Eden. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme salaire quand ils seront au Gan Eden? Ou à Sagat, c'est de pouvoir comprendre l'émanation de cette vitalité et la lumière, Animshar, qui découle Mishte Midot Elu, de ces deux traits de caractère, Chesed de vous, on est là, la bonté et la rigueur. Vous, et ça c'est Mazon, Neshamot et Tzadikim, ça c'est le repas, ça c'est le manger des Neshamot et Tzadikim. Chez Askou, Torah, l'Ishma Balamazé, qu'ils ont appris dans la Torah, pure et simple pour faire ce que la Torah me demande dans ce monde. Parce qu'avec l'émanation, avec la propagation de ces deux attributs, bonté et rigueur, Nimtarakia, se dessine, se tire comme un nuage, une lumière superficielle à la Neshamot Shebegan Eden sur les âmes qui sont dans le paradis. Ce nuage, il est appelé Raza de Raïta, les secrets de la Torah. Ou boy, à l'intérieur de lui, Sot, Chabet, Atiet, Torah, il y a les secrets des 20 de l'aide de la Torah. Un Tuna qui est donné, Mishte Midotelu, de ces deux traits de caractère, comme c'est écrit, Mimino Eshdat Lam. Ou Merki Azeh, et de ce nuage, le Taftal, Kul, Sed Rosé, les Majan, Aneshemat, pour donner à manger aux âmes. Qu'est-ce que ça veut dire donner à manger aux âmes? Daïnouye, Diat, Sot, Chabet, Atiet, Torah, de comprendre le secret des 20 de l'aide de la Torah. Kiraki Azeh, parce que ce nuage, il est Sadadat, c'est le secret de la connaissance même, de comprendre la Torah dans toute ses profondeurs, pas de manière superficielle comme on la comprend dans ce monde. La Torah, et la Torah, ils mazana Neshamot de Gan Eden. Qu'est-ce qu'ils font les Neshamot dans le Gan Eden? Ils apprennent la Torah, ils ne sont pas en train de manger des sushis ou des steaks. C'est le repas des Neshamot dans le monde futur. Vers mitzvot, et les mitzvot, c'est les levushim, c'est les habits qui protègent l'Anshama, qui me voient, comme ça, les Zohar, pour tout s'expliquer dans les Zohar Vayakel, et dans les Tzraïm, etc. Marab Sachim nous raconte une merveilleuse histoire, c'est Rav Yosef. Encore une fois, spirituellement parlant, c'est pas fait de manière matérielle, comme j'ai dit. C'est la fameuse débat qu'il y a eu avec Moshe et les anges, que quand les anges n'ont pas voulu que Dieu donne la Torah aux humains, Moshe leur a demandé, vous avez un mauvais penchant, vous avez un père et une mère pour faire qui vous avez, les mitzvot, proprement dit, comme nous on les fait matériellement, il n'y a pas ça dans le monde. Oui, il y a quand même des qu'est-ce que ça veut dire mitzvah? C'est-à-dire un ordre de Dieu. Ces ordres, comment ils sont faits dans le monde en haut, c'est pas comment ils sont faits dans le monde en bas. Je ne connais pas la source, mais j'avais même entendu que ce qu'on aura le mérite d'étudier là-haut, c'est uniquement les sujets qu'on a ouverts ici. Tu rejoins ce qu'on vient de dire. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas changer? Alors, c'est pour ça que la Bible te dit, comme on écrit dans Yom, que quand Mashiach va venir, on va regretter le fait que pendant l'exil, on a pu tellement faire des choses qu'on n'a pas fait. Donc c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut agir. Après, est-ce qu'on ne pourra pas faire tchouva? La tchouva, c'est dans ce monde, pas dans le monde. La Gemara te raconte une histoire avec Rav Yosef qui était le fils de Rabbi Shua ben Levi. Rav Yosef, son âme est décédée, parti de ce monde, et s'est envolé, parti dans le ciel. Non, il est tombé malade, son âme est partie, et il est revenu sur terre. Quand il est revenu sur terre, son père lui demande, Ma'aïta bolam ha'emet, qu'est-ce que tu as vu dans le monde d'en haut? Pas beaucoup de gens sont venus d'en haut, comme on dit, des extraterrestres. Et la fameuse réponse qu'il a donnée, Olam Afour Haïti, j'ai vu un monde à l'envers. Quel monde à l'envers? Elionim le mat, Avetartonim le mal. J'ai vu que ceux qui sont en haut, ils sont vraiment en bas, ceux qui sont en bas, ils sont vraiment en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui étaient vraiment importants, qu'on leur donnait l'importance dans ce monde de mensonges, là-bas en haut, ils valent absolument rien. Ils sont à la rigueur, ils sont dans les coins, dans les stations de métro, là, dans les hangars. Ceux qui ne sont pas importants dans ce monde, qu'on ne leur donne pas d'importance, ils sont vraiment importants dans le monde de haut. Alors Rabbi Shua ben Levi lui a répondu, il fait béni mon fils, Olam Barur Haïta. Tu as vu le vrai monde. Tu as vu un bon monde. Continue, Rabbi Shua ben Levi a demandé la question à son fils. Vanachnu, il a dit, et nous les Talmidei Chachamim, où on se situe là-bas? On est dans la première classe, deuxième classe, premier étage, deuxième étage. Il a répondu que Moshe Anachnu Kan, Kach Anachnu Sham. Comme nous sommes ici, nous sommes là-bas. Aucune différence. Il a continué en disant, Shamati, j'ai entendu, Be'olam ha'emet, il a continué en rajoutant que j'ai entendu qu'on dit dans le monde futur, Ashremi Sheba Lekan, V'talmudo Veyado.
Heureux celui qui arrive ici avec son étude dans sa main. Shmona Psachim, page 50. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a avec son étude dans sa main? Il a amené une sacoche. C'est-à-dire qu'au final, plus tu investis dans le capital aujourd'hui, plus tu as pouvoir mériter dans le monde futur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à ce qu'on va avoir dans le monde futur? C'est pas de ça qu'on parle. Dans une autre histoire, la Gemara Moed Katan, page 28, te raconte sur des chachamim, des anges, des sages qui ont rencontré l'ange de la mort, qui est venu lui enlever leur âme. Il lui demandait, donne-nous qu'on appelle ça une prolongation de 30 jours, pour qu'on puisse réviser l'étude qu'on a appris et qu'on puisse mériter à faire partie de Hashemit Sheba Lekam. Ils ont négocié. Ils ont négocié de leur donner une discount, comme on dit, je ne sais pas savoir encore 30 jours. En deux mots, qu'est-ce que ça montre tout ça? Que dans le monde futur, on te dit, tu as dans le Olam Haemet, tu as les Neshamot qui apprennent la Torah, qu'ils ont appris dans ce monde. Dans ce monde, on a appris la Torah de manière dévoilée. La sagesse de Dieu qui est en contact avec les choses matérielles. Un taureau, une vache, un bœuf, etc., etc. Dans le monde d'en haut, c'est pas la même chose. Dans le monde d'en haut, on apprend les mêmes sujets. Mais comme la Torah cachée, la Torah t'assade les voir, sans avoir à faire avec tout ce qui est le voilage qu'il y a dans ce monde. Si on conclut, je pense qu'avec ça, on a fini le 5e chapitre, si je ne me trompe pas. Oui. La conclusion, c'est quoi? C'est que Dieu a créé le monde au départ avec Shem Elohim, le nom de Dieu, qui est ce nom qui est la valeur numérique nature. Le monde est là pour cacher, voiler l'abondance que Dieu envoie sur terre, qui le fait maintenir à chaque instant. Ça, c'est la raison pourquoi au départ, Dieu voulait créer le monde avec Midat Adin, la tribu de rigueur. Mais il a associé Midat Arachamim. Pourquoi? Pour qu'on puisse bénéficier avec la miséricorde de pouvoir dévoiler cette divinité à travers les miracles, à travers les tzadikim, etc. Chesed et Gvura, bonté et rigueur, ce sont des attributs divins. Nous, on ne peut pas les comprendre, on ne comprend pas du tout comment ils fonctionnent. Même par prophétie, et même si tu parles de quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, aussi pas facilement les comprendre. Dans un Fabring chassidique, je sais que Rabbi l'a raconté plusieurs fois, il y avait une fois un des chassidim qui a demandé au Rabbi Rachab, il a demandé la question en lui disant, qu'est-ce qu'un chassid? On lui dit, c'est quoi un chassid? Parce que la Gemara nous dit, c'est quoi un chassid? À quoi correspond? C'est quoi un chassid? Qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Rachab, il a répondu, un chassid, c'est un lampadaire. Qu'est-ce que ça veut dire un lampadaire? C'est quelqu'un qui va dans la rue et qui allume, à l'époque, c'était des gens qui, comme avec une torche ou comme ça, qui allumaient les différents lampes. Comme aujourd'hui, on a la lumière qui éclaire la rue. À l'époque, on n'avait pas l'électricité, mais tu avais ces lampadaires avec l'huile et une mèche, et tu avais quelqu'un qui était responsable d'aller d'endroit en endroit le soir et d'allumer, et après il éteignait, etc. Le chassid, il demande la question, et qu'est-ce qui se passe si le lampadaire il est dans un désert? Rabbi Hacham lui dit, là-bas aussi, il faut allumer le lampadaire, pour qu'on puisse voir que c'est un désert, et pour que le désert ait honte du fait qu'il est désert devant le lampadaire. Viens le chassid, il demande la question à Rabbi Hacham en lui disant, et qu'est-ce qui se passe si le lampadaire se trouve dans la mer? Rabbi Hacham dit, dans un cas pareil, tu dois enlever tes habits, sauter dans la mer et allumer le lampadaire. Viens le chassid, il dit, mais je ne vois pas de lampadaire. Rabbi Hacham lui dit, parce que tu n'es pas un allumeur de lampadaire. Si tu aurais été un allumeur, tu l'aurais vu. Le Rabbi a raconté cette histoire et il termine en disant, chacun doit se demander cette question. Quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce que je fais sur terre? Sortir de sa grossièreté, se purifier de manière spirituelle. Et à ce moment-là, tu pourras voir l'autre, et tu pourras voir que l'autre aussi, il a un lampadaire, et tu pourras allumer. Chaque endroit, tu dois allumer. Il a raconté ça plusieurs fois, dont en 1962. C'est le même message que l'Admor Azaken nous fait passer avec ce chapitre 5. Parce que tu peux tomber dans la déprime en disant le monde il est noir, le monde il est obscur, le monde il est voilé, on ne voit pas la divinité sur terre. Dieu se cache de nous, jusqu'à ce que parfois on arrête de chercher. Et ça, on l'a vu la dernière fois, je crois que c'était dans ce cours, avec Joa Kashkash, qu'il a dit que un des élèves, je ne sais pas si c'était de quel rabbi j'ai oublié, mais non, qu'il était parti chercher son frère, ils ont joué les deux, et qu'après il a pleuré en disant qu'ils ont arrêté de venir me chercher. C'était dans ce cours, je crois. Il ne faut pas arrêter de chercher. Alors oui, le monde, il est voilé, il y a ce voile, mais ce n'est pas un voile total, il n'y a pas du tout la divinité sur terre. Il y a les tzadikim, que ici sont les lampadaires, qui viennent éclairer et nous montrer la divinité malgré le voile. Chacun d'entre nous est aussi un lampadaire, on a cette neshama à l'intérieur de nous. La Torah te dit clairement, vers mer kulam tzadikim, on est tous des tzadikim. On ne doit pas s'émouvoir de l'obscurité qu'il y a dans la rue, ou dans le monde, comme la situation actuelle. Et se dire, ah, le noir, c'est ce qui va gagner. L'obscurité, c'est ce qui aura le dernier mot. Les forces du mal, c'est eux qui vont réussir. Notre rôle, c'est d'allumer les lampadaires personnels en dévoilant la divinité qu'il y a dans la Torah et les mitzvot.
Et pas seulement ça, allumer le lampadaire qui se trouve chez chacun d'entre nous, en encourageant chaque juif à faire Torah et Mitzvot, et allumer le lampadaire qui se trouve déjà chez chacun, lui donner une mèche. Et grâce à ça, on peut éclairer le monde autour de nous et transformer la lumière, la rue, en rue éclairée. La fameuse histoire que Yehuda Avner raconte, qui a accompagné plusieurs premiers ministres israéliens chez le Rabin, Peres, je ne sais pas si c'était Netanyahu, Begin, 4-5 il a accompagné chez le Rabbi. Et raconte comment une fois ils sont sortis d'une audience privée chez le Rabbi l'explique, il a demandé au Rabbi c'est quoi votre rôle. Bref, le Rabbi qui lui explique en lui disant à la fin de l'histoire que Moul c'est de te donner l'allumette pour pouvoir allumer la neshama qui est à l'intérieur de toi. Alors, lui, il a voulu jouer le malin. Ça, c'était dans la discussion qui a duré quelques heures. À la fin, il demande au Rabbi à la porte, il fait « Vous avez réussi à m'allumer ce soir ?» Le Rabbi t'allumé, je ne sais pas, mais l'allumette, je t'ai donné. On a toi de décider de t'allumer, à toi de décider de briller. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Avec ça, on a terminé le chapitre 5. Et non, le chapitre 6, on va entrer dans la suite encore plus approfondie qui est tellement riche, qui dit que le monde est divisé en deux manières, deux façons de voir les choses. Tu as tout ce qui est l'aspect humain, que tu vois la nature et les choses profanes, et tu as l'aspect divin, qui est toutes les choses de Gdusha, de sainteté. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, ou bien c'est forcément deux choses différentes? Et la réponse, un mot, 3 mots, une phrase, qu'on répète le jour de Kippour et qu'on répète sans arrêt, qui donne la réponse à toutes les questions. Hashem ou à Elohim? On avait vu ça la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Hashem ou Elohim? Ce que tu penses qui doit être séparé, c'est connecté. Quand tu penses que tu peux être un juif seulement à la synagogue, mais pas au travail, tu fais la plus grande erreur. Tu ne peux pas dissocier les deux. Il n'y a pas le profane et le divin. Les deux sont mélangés à chaque instant. Et ça, c'est le travail de chacun d'entre nous. On va voir comment ça a un impact dans la vie de tous les jours, si Dieu veut, la semaine prochaine, après la semaine prochaine. On sera un replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut.